Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00, la chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour ADMG et à toute la communauté, j'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Alors j'ai une petite histoire ce matin, je ne saurais dire réellement si elle est mystique, mais ce que je sais c'est que c'est une histoire pour édifier, et édifier sur deux faits principalement. Le premier fait étant celui de prévenir les jeunes ou alors les hommes et les femmes sur les dessins que nous faisons sur nos corps. Parce que ces dessins ont des significations. Et des significations qui parfois peuvent prendre possession de nous. Le deuxième fait est celui de prévenir les hommes et les femmes sur les risques d'aller au mariage sans s'être connus intimement. Non pas que j'encourage la fornication, mais vraiment il faut prévenir sur cela. Bien, venons-en à notre histoire directement. L'histoire étant celui de mon cousin qui est pasteur aujourd'hui et qui était déjà pasteur au moment des faits, il y a de cela 2 ans. Donc, c'est un jeune pasteur qui a grandi dans une église, donc dans la foi, quoi. Il a un père spirituel parce qu'il a commencé par prier dans une église. Et dans cette église, il a grandi dans la foi jusqu'à ce qu'il soit devenu pasteur et qu'il ait décidé de voler de ses propres ailes et d'ouvrir son église. Donc, il ouvre son église maintenant, mais il n'est pas encore marié. Il n'est pas marié et vraiment, vous savez que dans les églises, étant pasteur, non marié, vraiment, ça ne fait pas bonne figure. Donc, il décide de se marier et il a la quête de la perle rare. Donc, il est là et tout dans son église, tout va bon train. Et là, il y a une jeune fille qui vient dans l'église, mais vraiment une beauté. Parce que moi, j'ai connu la fille en question, la jeune dame, vu que c'était la femme de mon cousin. Donc, j'ai connu la jeune dame, vraiment, mais une beauté de teint clair, métisse, belle. Elle venait dans l'église toujours classe et tout. Elle ne s'habillait qu'en tailleur à longue manche, pantalon et tout, bien là. Et c'était une femme indépendante qui travaillait et tout. Mais la jeune dame, elle venait de l'église où mon cousin aussi venait. L'église dans laquelle il a grandi dans la foi là. Elle venait de cette église également. Mais elle aimait beaucoup les prédications de mon cousin. Ce qui fait qu'elle a quitté la grande église pour venir dans l'église de mon cousin. Mais lorsqu'elle est arrivée, mon cousin en question, excusez-moi, j'ai failli dire son prénom. Mon cousin en question s'intéresse maintenant à la belle dame. Il jette son dévolu sur elle. Et là, il commence à faire connaissance. Elle vient à l'église, elle est là, elle donne sa dîme. Vraiment une femme pieuse. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai précisé qu'elle s'habillait toujours en tailleur à longue manche, pantalon et tout. Donc, 1 an après, le pasteur, vraiment convaincu que c'est la femme idéale, c'est la perle rare, il décide de se lancer, de faire le grand saut et de l'épouser. Donc, il annonce à toute l'église que c'est sa fiancée, il va l'épouser et tout et tout. Ça n'a pas fait 1 mois après l'annonce, ils se sont mariés. Et là, le temps passe, quelques mois plus tard. Nous, on est là, on se dit, bon, ça va, tout va bien dans le foyer et tout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le foyer n'est pas épanoui. Rien ne va dans le foyer. Et la jeune dame va se confier au père spirituel du jeune pasteur. Donc, elle retourne dans l'église où elle était et où le pasteur aussi a grandi dans la foi. Elle retourne dans cette église, aller se confier au père spirituel du jeune pasteur. En disant au père que ça ne va pas, mon père dans mon église, ça ne va pas, papa, ça ne va pas. Ton fils ne me touche pas. Et les quelques fois où il me touche, je constate que parfois il sirote un verre de vin. Les quelques rares fois où il me touche. Quand je vais à la douche, mon mari ne me regarde pas. Quand j'ai beau me faire coquette, tout quand nous sommes en intimité, il ne me regarde pas.
C'est-à-dire quand je suis habillée, on est bien, tout va bien. Mais dès que je me déshabille, mon mari, vraiment, ça ne va pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le pasteur dit, bon, je vais essayer de le convoquer pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il convoque son fils plus tard. Et quand il convoque son fils, le fils lui dit que, ah, papa, je vais passer. Mais je souhaiterais te voir seul pour ce problème parce que je ne veux pas que ma femme soit là. Je ne veux pas la frustrer. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème, viens. Et là, il va voir son père, il lui explique que vraiment, lui, il est dans l'église depuis. Il est né dans l'église, il a grandi dans l'église, donc il n'a pas fait la vie, il n'a pas fait le monde. Le problème est que il ne connaissait pas réellement sa femme avant d'aller au mariage. Il ne la connaissait pas. Lorsqu'ils sont allés en nuit de noces, il a été dégoûté. Dégoûté. Et jusqu'aujourd'hui, quand il est dégoûté, il ne fait pas exprès. Mais c'est parce que lorsqu'il est au lit avec sa femme, quand elle se déshabille, elle a de gros tatouages partout sur le corps. Elle a un tatouage au dos, une panthère. Une grosse panthère au-delà des tatouages sur tout le corps. Et quand ils font l'amour, la go est agressive, elle manifeste ça. Parfois, elle fait des gestes, de façon, elle le griffe. Elle est un peu maso, quoi. Vous voyez, masochiste, le genre qui aime qu'on les griffe, qui aime... je ne sais pas comment vous expliquer. Vous connaissez un peu ce que c'est qu'une panthère. Elle manifeste ces trucs-là. Et lui, il est dégoûté non seulement de voir une femme avec autant de tatouages, et ça fait qu'il n'a pas envie de la toucher. Et pire encore, ces tatouages qu'elle a fait sur son corps-là ont pris possession d'elle. Donc elle manifeste cet animal-là. Donc vous voyez à quel point les petits trucs, des trucs qu'on néglige peuvent être fatidiques. Et là, le pasteur lui dit que mais non, il faut apprendre je sais pas, quel est le bon terme employé. Il faut apprendre à outrepasser certaines choses. C'est-à-dire que tu es un homme de foi. Tu dois prier pour que ces choses-là ne puissent pas être un obstacle à ton épanouissement. Si tu as décidé d'épouser cette femme, c'est parce que tu as trouvé quelque chose en elle. Mais je vous assure que c'était pas facile jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Et là encore, ça ce n'est que le parti de l'homme. Et lorsque le pasteur lui fait le compte rendu à la femme pour lui dire que voici ce qui pose problème dans ton foyer, la femme lui dit également qu'elle, elle a connu la vie, elle a fait le monde. Et qu'elle aussi, elle a un problème avec son gars parce que son gars ne met pas de temps. Il vient vite. Donc, s'il faut vous expliquer, je vais vous dire qu'il a une éjaculation précoce parce qu'il n'avait jamais connu de femme. Vous voyez, lui, il n'est pas dans ces choses-là où il faut monter sur une femme 10 heures, 15 heures, je ne sais pas comment dire. Donc lui, quand il monte sur sa femme, c'est juste pour se faire plaisir, une, deux, c'est venu. Or, elle a connu des hommes, elle a déjà été, elle est expérimentée sexuellement, donc elle sait ce que c'est l'endurance et tout, donc elle n'est pas satisfaite. Donc vous voyez que des deux parties, il y a un problème, ce qui fait que le foyer n'est pas épanoui, parce qu'ils ne se sont pas connus avant. L'autre, il est dégoûté parce que la femme manifeste certaines choses. Elle est peut-être possédée par un esprit de ces choses qu'elle a mis sur son corps. Et elle aussi, elle n'a pas connu son homme avant le mariage, donc elle ne savait pas que ça pouvait poser problème. Mais elle s'est dit, bon, peut-être ce sont les débuts et après ça va évoluer. Peut-être après, avec le temps, l'homme va commencer à être endurant et tout et tout. Mais lui, il n'a pas compris le cas de la femme qu'elle était dans le monde et que voilà, elle a des choses qu'elle a fait sur son corps qui se manifestent et tout. Donc vraiment, c'était ma petite histoire parce qu'après, ils ont dû se séparer. Il y a de cela 2 ans aujourd'hui. C'est vraiment triste d'en arriver là pour des petites choses, pour des futilités, pour des banalités. Vraiment, faisons attention à tout ce que nous faisons là. C'est vrai, nous sommes dans la faute de la jeunesse, mais attention, parce que la jeunesse ne détermine pas ce que nous allons être demain, ce que nous allons vivre demain. Qui aurait dit à cette dame qu'elle serait femme de pasteur?
Qui aurait dit aussi à ce pasteur qu'il aurait rencontré pour première femme dans sa vie une femme qui a déjà connu multiples hommes? Donc je ne vais pas tirer de long là, c'était là mon histoire. Si elle peut édifier certains, ce serait vraiment une bonne chose. Allez, bien de choses à vous et que Dieu vous garde. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir, bonsoir PMG, bonsoir à toute la famille. J'espère que vous allez bien, moi ça va de mon côté. Et je tenais personnellement à te remercier parce que ce que tu fais DMG nous édifie vraiment. Ce que tu fais vraiment nous ouvre les yeux, nous montre à quel point le monde est devenu mauvais. Le dehors est devenu très très mauvais. Donc aujourd'hui, je viens aussi pour raconter ma petite histoire. C'est une histoire qui se déroule autant pour moi à Dakar. Une histoire que mon petit ami a eu à vivre. Donc quand nous sommes arrivés à Dakar, la première année, la deuxième année, il faut quand même chercher les petits trucs à faire. Donc c'est dans ça aussi que mon petit ami, il se lance dans les encadrements. C'est-à-dire qu'il encadrait les enfants de terminale, de toutes les classes, quoi. Il faisait ça. Et après, un jour, il y a une dame qui vient le solliciter, qui lui dit « Bon, j'aimerais que tu puisses m'encadrer parce que je n'ai pas été sur le banc de l'école. J'aimerais que tu puisses m'apprendre à lire, à écrire et tout. Et ça sera à domicile. Bien sûr, les cours à domicile, tu payes plus cher. C'est ça, quoi. » Et lui aussi, il a accepté. Il a dit « Ah, c'est l'argent. On va en profiter. » Il est parti. Il commençait à dispenser les cours à cette dame-là les week-ends. C'est dans ça, il partait, il revenait. Et un jour, c'était un dimanche. Donc, un dimanche. Et il faudrait savoir aussi qu'ici à Dakar, il y a des combats de lutte. Des combats de lutte, c'est-à-dire que leurs lutteurs là qui se battent les dimanches, et qui sont des lutteurs qui utilisent des fétiches, quoi. Ce sont des combats surtout, moi je dis que ce sont des combats surtout des fétiches. Or que ne sachant pas que le mari de cette dame-là, qu'on va appeler Ina, était lutteur. Il se battait. Et mon petit ami qui partait là-bas les 15h, le cours faisait qu'1h30, 15h, dès 17h il rentre déjà. Donc il était déjà 15h, moi je lui ai dit, non il était déjà 14h, je lui ai dit, ah, faut rester pour toi, encore aujourd'hui là il y a eu les combats, certainement le pays là, quand ils se battent là, les gens sont un peu, les gens sont un peu, comment dirais-je, ils essaient un peu d'agresser, il y a maintenant un peu beaucoup d'agression, quoi. Moi, je lui dis, ah, faut tout rester, il faut pas partir là-bas. Je lui dis, oh, non. Il dit, non, ce sont des engagements que j'ai eu à prendre, donc je dois partir, la dame, elle paie pour aller bien. Je dois partir de toutes les façons, c'est seulement 1h, 1h30, et puis je rentre. Et puis, c'est pas comme si je veux faire un grand travail. C'est juste, je l'apprends à lire les choses de ces peu-là, et après, c'est fini. Il dit, ok, faut partir. Il est parti. Quand il est parti là-bas, quand il arrive à l'immeuble, vu que la dame était au 3e étage, donc il arrive à l'immeuble, il croise d'abord un homme en bas qui était bizarre, très très bizarre, très sale, les yeux rouges. Il se dit, bon, parfois il a appris ces trucs, il a ignoré. Il monte. Quand il arrive au 2e niveau, il croise encore un homme plus sale, je te dis, DMG. Comme il expliquait là, un homme très très sale, qui avait les yeux rouges et qui sentait la cigarette. Et après, quand il a vu cet homme-là, tu sais que c'est un homme qui n'est pas vraiment normal, quoi. Il avait maintenant la chair de poule. Et si leurs yeux se sont croisés avec l'homme-là, leurs yeux se sont croisés. Donc, genre, vous vous rencontrez dans les escaliers, et les yeux sont en train de, quand vous êtes l'autre en train de monter, lui il montait pour aller au 3e, lui et l'homme là, il descendait. Donc quand ils se sont croisés,
Le regard se sont croisés. L'homme le regardait un peu bizarrement, quoi. Bon, puis il dit, bon, je vais pas faire de ça un problème. C'est un immeuble, il y a beaucoup de gens qui y vivent. Il a banalisé. Il est parti. Et quand il arrive, parce que quand il arrivait, il partait souvent saluer la maman de cette dame, la Ina. Il saluait, vu que c'était une partie, c'est un appartement familial, donc il saluait la maman, il saluait un peu tout le monde qui était là-bas. Et ce jour-là, sa grande surprise, la maison de la maman de Ina était fermée. La maison de la maman de Ina était fermée. Et il n'y avait que la maison de Ina qui était ouverte. Qui était ouverte, oui. Mais il n'y avait que la maison de Ina qui était ouverte. Donc quand il arrive, il regarde de gauche à droite, c'était fermé. Il n'y avait que la maison de Ina. Après il dit, bon, de toutes les façons, je viens ici pour lui. Je viens ici pour elle, le temps pour moi. Quand il a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne, il est allé toquer. Il est allé toquer à la porte de Ina. Personne n'a répondu. Mais la maison était ouverte. Bon, il s'est dit, je vais patienter quand même un peu. Parfois, elle est descendue chez le boutiquier, acheter peut-être un petit truc à manger, je sais pas. Mais je vais attendre un peu. Il est resté un peu. Il avait une chaise, il s'est assis. Et quand il s'est assis, après, il a encore senti qu'il avait le bruit dans cette chambre-là. Il a retoqué pour la deuxième fois. Il s'est dit, peut-être parfois, elle dormait. Ça peut arriver, la personne dort, tu n'entends rien dehors. Et quand il arrive maintenant, il toque, une personne répond, dit oui, entrez. Tu vois, entrez. Et il soulève le rideau. Il soulève le rideau, genre pour rentrer, quoi. Et quand il soulève le rideau pour rentrer, il croise maintenant, dans cette maison-là, il y avait un homme qui était assis sur le chevet du lit. Et par terre, il y avait un autre homme qu'on a, comment dirais-je, qu'on a allongé. C'était un homme qui était vraiment inconscient. Et cet homme, on l'avait entouré des bougies rouges. Sous sa tête, il y avait une grande calebasse. Dans la calebasse, il y avait un peu de tout. Il y avait des trucs rouges, il y avait des plumes dedans. Tu vois que ça là, vraiment là, quand tu regardes ça, tu dis que ça là, ce sont des fétiches. Et il était surpris. Il était surpris de voir ça. Et l'homme qui était là lui dit, avance. Avance, comme ça dire, entre, n'aie pas peur, entre. Et lui, lorsqu'il était dit, oh, mais ici là, je ne peux pas entrer parce que le terrain là que je vois comme si n'est pas bon. Je ne dois pas entrer dedans. Mais il me disait, il y a une force qui me faisait entrer malgré moi. Qui m'entraînait là-bas, me faisait entrer malgré moi. Donc tu sens que tu es en train d'empêcher ton corps d'avancer, quoi. Mais malgré ça, il y a quand même une force qui t'attire. Et cette force-là m'a attiré, lui a attiré autant pour moi, lui a attiré carrément lorsqu'il y avait la calebasse. Et subitement, il s'est arrêté. Parce que quand la force lui a attiré, lui a emmené, en quelque sorte, lui, au fond de lui aussi, il commençait à prier. Comme ça, dit, hey, Seigneur, sur quoi je suis venu tomber aujourd'hui là? Il commençait à prier. Et quand il veut sortir le nom de Jésus de sa bouche, il n'a plus la voix. Il ne pouvait plus sortir le nom de Jésus. Et il commençait à prier. Et petit à petit, la prière qui était au fond du cœur, la prière commençait à sortir maintenant de sa bouche. La force commence à l'attirer. La force l'attirait toujours vers la calebasse. Et dès que sa prière est sortie de sa bouche, et l'homme qui était assis au chevet du lit, voulait faire encore ses manœuvres, ces petits clics-là, comme ça. Il va bien avancer, il va bien entrer dans le piège là. Lui, il s'est arrêté. Et là où il était, dès qu'il a senti que la voix est revenue, il a crié au nom de Jésus. Dès qu'il a crié ce mot au nom de Jésus, DMG, le gars là où il était, il a sursauté. Le gars qui était assis, le féticheur qui était assis au chevet du lit, il a sursauté. Dès qu'il a sursauté, donc c'est comme une personne qui ne s'attendait pas à voir ça, quoi. Il a sursauté. Dès qu'il a sursauté seulement comme ça là, il est comme ça dire, sors, je ne savais pas que tu étais venu avec tout ce monde-là. Je ne savais pas, moi je pensais que tu étais seul. Or tu viens chez les gens avec tout ce monde-là.
Il lui dit, mais toi, ça c'est mon petit ami qui lui dit, mais toi tu pensais quoi? Tu ne peux pas avoir l'enfant de Dieu juste comme ça. Moi ici, je viens pour dispenser mes cours, mais toi, tu veux m'attirer dans ton piège. Mon Dieu aussi ne m'a pas laissé comme ça dire, sors, 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 sors. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, sortez. Donc, il commençait à chasser les gens, quoi. Il commençait à dire, sortez, s'il vous plaît, sortez, sortez. Et les gens qu'il avait croisés là, celui qu'il avait croisé en bas, celui que mon petit ami avait croisé en bas là, et celui qu'il avait croisé dans les escaliers, or que c'était les apprentis féticheurs. Les apprentis féticheurs sont venus. Dès qu'ils ont écouté le cri de leur maître féticheur, ils sont venus, ils commençaient à dire à mon petit ami, s'il te plaît, vraiment, excuse-le, vraiment, pardonne-le. Tu peux pour toi partir, vous pouvez pour vous, il parle au pluriel. Vous pouvez pour vous partir, vraiment, pardonnez-le, vraiment, pardon. Tu peux pour toi partir, tu peux dire à des gens de partir. Ah, lui aussi, il a dit, quel gens encore, il est parti. Le lendemain, c'est Ina qui l'appelle pour dire, ah, excuse-moi si je t'avais pas prévenu pour ce dimanche-là, mais j'avais laissé l'appartement, on avait laissé l'appartement à mon mari que tu avais vu coucher. Parce que il fait les combats, c'est un lutteur, donc ça s'était mal passé lors de son combat. Et il fallait que le marabout puisse ramener son âme, quoi, en quelque sorte, des trucs comme ça qu'elle expliquait. Mais elle commence à dire, oh, mais mon marabout m'a dit que tu étais venu avec des gens. Lui dit, oh, j'étais venu avec des gens comment? Non, non, il m'a dit que le petit qui vient te dispenser le cours là, il n'est pas bien, il vient ici, il amène beaucoup de gens, une multitude de personnes, il ne faut plus le fréquenter. C'est ce qu'il m'a dit, que je ne dois plus te fréquenter. Elle a dit, ah, ça c'est toi qui vois, mais moi je ne suis pas venue. Ça c'est mon petit ami qui dit, c'est toi qui vois, mais moi je ne suis pas venue avec des gens. Il a coupé. Le lendemain, c'est sa maman, la maman de Ina qui l'appelle. Qui dit que oh non, toi quand tu viens ici là, or que tu ne viens pas seul, tu viens avec des gens. Mon marabout m'a dit ça, vu que c'était le marabout de la famille. Mon marabout m'a dit ça, que toi tu viens avec des gens ici. Elle dit, moi je n'étais venue avec personne. Oh non, il m'a dit que tu es vraiment fort. Vraiment, tu dois m'emmener chez ton marabout. Il dit, moi mon marabout, ça c'est mon petit ami qui répond, moi mon marabout ce n'est que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui mon marabout. Si tu as envie de connaître mon secret, je t'invite le dimanche, on va aller à l'église. Dès que la dame avait écouté, on va aller à l'église, là, elle a dit, oh, tu es chrétien, vu que la famille de Ina était des musulmans. Il dit, oh, tu es chrétien, ah ok, d'accord. Elle avait coupé. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais rappelé. Et mon petit ami ne partait plus dispenser les cours là-bas. Donc c'est pour autant dire que vraiment, quand on sort, vraiment, on doit remettre notre journée entre les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui va se passer durant tout au long de la journée. Et quand on remet la journée entre ses mains, il est celui qui nous protège de toute attaque de l'ennemi. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, il est celui vraiment qui nous protège de toutes les attaques de l'ennemi. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG. Bonjour la communauté DMG. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire, une très courte histoire à raconter. C'est une histoire que j'ai moi-même vécue quand j'avais les vingtaines d'âge comme ça là. C'était aux années 2003, 2004. Nous étions dans une province parce que mon mari était enseignant. C'était dans une petite localité. Et il y avait un jour, la nuit, mon tout dernier enfant, en ce moment-là, il avait 3 ans. Et donc l'enfant était déjà endormi. Comme on vivait juste dans l'école, dans l'enceinte de l'école, il y avait la maison du directeur, mon mari était directeur de l'école. On était là seuls, seulement notre maison et les salles de classe. Maintenant, il faisait nuit. Mon enfant dormait déjà. Quand nous sommes entrés dans la chambre pour dormir, je l'ai fait réveiller pour lui faire pisser. Et il s'est mis debout sur le lit, j'ai tenu le pot entre mes mains
Je lui demandais, fais pipi. Subitement, l'enfant ouvre les yeux. Comme je lui secouais, j'étais en train de lui secouer pour qu'il puisse se réveiller et faire pipi. Et l'enfant était là, il fixait le coin du mur. Parce que comme dans le village, il n'y avait pas la lumière, on utilisait la lampe tempête. Et la lampe était toujours sur l'angle du mur de la chambre, accrochée avec un fer. Donc on accrochait la lampe à un fer, à un barre de fer. Maintenant, l'enfant était là en train de fixer le coin du mur là où il y avait la lampe. L'enfant fixait. Au moment où je lui disais fais pipi, l'enfant fixait ses mots. Subitement, l'enfant commençait à crier. Non, 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 ça veut dire bon. Non, non, ça veut dire comment dirais-je? Je suis du Congo-Brazzaville, je ne sais pas comment dire ça en français. Non, non, ça veut dire quelque chose de mauvais, comme si un animal, voilà. Un animal. Nous on dit non, 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 non. Non, non. Moi j'ai fait que ça, je vois rien. L'enfant commençait à trembler, l'enfant tremblait. Et j'étais assis sur le lit, moi et mon mari. L'enfant voulait seulement s'enfuir. Il voulait donc, c'est-à-dire lâcher mes mains et s'enfuir. Quand on était là en train de saisir l'enfant, l'enfant tremblait. Nous on regardait là, on voyait rien. On regarde, on voit rien. L'enfant tremblait. Non, 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 non. Il montrait du doigt au coin du mur, à l'angle du mur là, il disait non, 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 non. Jusqu'à ce qu'on a réussi à maîtriser l'enfant. Et l'enfant a fait pipi et il s'est endormi. Et au milieu de la nuit, ça s'est répété encore. L'enfant s'est réveillé encore. Il s'est réveillé, comme ça, crié encore maman, non, non, maman, non, non. Et arrivé le matin, moi j'ai dit à mon mari, ça là, c'est pas normal. C'est que comme c'est un enfant, ses yeux encore ouverts, c'est que l'enfant avait vu quelque chose de mauvais. C'est qu'il y avait un mauvais esprit dans la chambre. Et le matin là, mon mari a envoyé mon autre fils qui avait 9 ans d'aller appeler le chef du village et le comité du village. Et arrivé là, ils sont venus à la maison et c'est un papa là. Le papa là, d'abord, depuis qu'on était là, moi, mon esprit ne donnait pas. C'est-à-dire mon esprit n'aimait pas ce papa là. Et c'est lui qui propose, oh non, comme c'est comme ça, si vous voulez, on peut appeler un charlatan pour venir sécuriser la maison. Sécuriser la maison. Nous sommes dit, moi et ma mari, non, 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 nous on prie. Nous on n'aime pas les choses du fétichistes, nous on prie. Nous on connaît que Dieu. Donc on n'a pas besoin de venir sécuriser la maison ou faire quoi là, non. Et comme on avait refusé, ils sont repartis et ça s'est pu répéter. Donc mon histoire était ça, tout juste pour attirer l'attention des gens, de prier, surtout dans le village. Dans les villages, il y a beaucoup de choses, Si je vois bien, c'est-à-dire qu'ils étaient venus peut-être pour nous tenter ou peut-être pour voir si peut-être parmi nous il y avait un sorcier. Moi je ne sais pas. Donc la morale de l'histoire c'est seulement de prier et de ne pas laisser faire. Parce que quand ils étaient venus là, ils nous a proposé, on peut, si vous voulez, on peut appeler un charlatan. Et si on s'est laissé faire, et laisser qu'ils puissent faire leur volonté, là, appeler les charlatans, je sais que derrière là, il devait passer encore quelque chose encore de grave. Ça c'était encore mettre encore, c'est-à-dire un point de contact. Donc c'est ça ma petite histoire que j'avais à vous raconter. Bien des choses à vous. Merci à toute la communauté. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la team DMG. Aujourd'hui, j'aimerais raconter mon propre histoire. En fait, l'histoire s'est passée en 2019-2020. J'étais en classe de première. À Babi, si c'est possible de rester en première et passer le bac en Canada. Donc, j'étais en classe de première. Je voudrais passer mon bac en Canada. Voilà, j'ai fait remplir les dossiers, tout. Maintenant,
Quand l'approche des examens arrive, on doit faire les cours de prépa. Les cours de prépa parce que moi, j'ai pas fait la terminale. Je suis restée en première que non, je vais passer mon bac en candidat libre. Donc, un jour, j'étais sur Facebook, j'ai vu un lien, on dit groupe d'études. Pour intégrer ce groupe, vous allez cliquer sur le lien, c'est-à-dire groupe d'études, c'est un groupe où des personnes se réunissent pour étudier, où chacun donne son savoir-faire. Donc, quand j'ai intégré le groupe, je suis rentrée dans le groupe. Ils ont dit non que chacun envoie sa photo et que la personne se présente. J'ai envoyé la mienne, je me suis présentée comme ci, comme ça. DMG, en réalité, c'était une couverture. C'était une couverture, ce n'était pas un groupe d'études où le lien qu'ils ont mis pour intégrer, ce n'était pas un groupe d'études. C'était un groupe mystique. C'était un lien qui a été couvert, soit disant que pour les groupes d'études durant les examens. C'était un groupe mystique. Donc, on l'a intégré. Lui qui a créé le groupe, il est venu, il a dit non, multiplication d'argent, attirance, bijoux magiques, valises magiques, comme ci, comme ça. Donc, moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai supprimé ma photo. Je me suis retirée du groupe. J'ai quitté le groupe. J'ai supprimé le groupe. Quand je me suis retirée du groupe, le lendemain, je vois un numéro inconnu m'écrire. Il dit oui, c'est qui, je ne connais pas la personne. La personne me dit que non, lui aussi, il ne me connaît pas. Mais quand il a vu ma photo dans le groupe, il a tiqué comme ci, comme ça. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas intéressée. Comme ci, comme ça. Au fur et à mesure, le monsieur a commencé à m'appeler. Il m'a appelé, il m'a donné rendez-vous. Je suis partie. Comme j'étais dans un coin public, je suis partie. Mettons, quand on a fini le rendez-vous, il me donne 200 000, tiens, ton transport. Je dis, aïe, pourquoi tu me donnes autant d'argent? Il dit, non, tiens, ton transport comme ci, comme ça. Comme c'était le temps des examens du bac, moi aussi j'avais besoin du giton parce que tout le monde sait que à Bali ici, quand c'est le temps des examens, il y a trop de dépenses à faire, les oraux, les écrits, tout. Donc j'ai pris l'argent et je suis rentrée à la maison. Maintenant, quand je suis rentrée à la maison, une semaine, 2 semaines après, le monsieur m'écrit, il m'appelle, il commence à faire des avances que non, quand lui, il a vu ma photo sur le groupe, il a tiqué comme ci, comme ça. Maintenant que lui, il a son, je sais pas comment je vais dire, il a son fantasme. Il a son fantasme. Il dit non, lui, il ne veut pas coucher avec moi. Il ne veut pas coucher avec moi. Il ne veut rien faire avec moi. Ce qu'il lui veut juste faire, c'est de moi m'embrasser et puis sucer mes seins. Il m'a dit ça, il est tiqué. Il dit pourquoi? De un, vous ne m'intéressez pas, je ne vous aime pas. Et puis là, votre groupe là, je croyais que c'était des groupes d'études. Déjà, c'était une couverture, c'était un groupe mystique pour attirer les gens dans le mystique. Quand j'ai su ça, je me suis retirée, je suis supprimé le goût. Dit non, moi, je laisser tomber ça comme ça. Moi, je dis que moi, je peux jamais accepter cela. Comment ça? Tu vas embrasser quelqu'un et puis tu vas lui donner 1 million à chaque fois. Que lui est prêt à tout pour moi, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. J'ai dit non, monsieur, je ne peux pas. Un jour, il m'a invité chez lui. C'est un grand cadre de mon pays. Il fait partie des grands cadres de mon pays. Mais je ne vais pas donner le nom. Un jour, il m'a invité chez lui. Je suis partie avec ma meilleure amie. Donc, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, ma meilleure amie, elle était assise. Parce que sa maison, c'est une duplex. Elle était assise au salon. Il m'a dit non de monter. Donc, quand je suis montée. Le monsieur, il prend ses pieds. Il met sur mon genou. Il prend mon pied gauche. Il commence à caresser. Je dis non. Non, je ne suis pas intéressée par ça comme ça. Il dit non. Jusqu'à ce que je mets en genou DMG. Il ne supplie que lui de juste têter mon médecin et puis m'embrasser. Il dit monsieur, je ne veux pas. Il voulait me forcer. DMG. En se tirant. J'avais porté une robe transparente. Il a déchiré ma robe. Tout ça, ma copine, elle était au salon. Donc, là, je suis sortie. J'ai dit ma copine au salon, ça va. Donc, on est sorti, on est parti.
Arrivé à la maison, j'ai tout expliqué à ma copine. Ma copine étant une fille envieuse, je ne sais pas comment ma copine, elle a fait. Elle est rentrée en contact avec ce monsieur-là. Elle partait derrière le monsieur. Ce que le monsieur m'a proposé, que moi j'ai refusé, ma copine, elle a accepté. Elle a accepté, elle partait sur le monsieur. Le monsieur lui suçait ses seins. Il ne faisait rien, il la déshabillait pas. Il lui suçait ses seins et puis il embrassait ma copine. Il lui donnait les 1 million à chaque fois. Tu avais vu me dire, ma copine, elle avait changé dans le quartier. Elle avait les grands sacs de marque, les grands habits. Elle portait que les choses de marque. Elle avait les dernières sorties de iPhone. Quand sa vie a commencé à changer avec le monsieur, elle m'a oublié. Quand elle me voit, c'est comme si il y avait quelque chose entre nous. Pourtant, moi et ma copine, on ne s'est jamais discuté. Donc, elle était dans ça, elle était dans ça, elle était dans ça. Comme c'était la période des examens, c'est moi, je passais mon bac en Canada. Je suis partie, j'ai passé mon bac. Dieu merci, j'ai validé mon bac. Après ça, les parents de ma copine m'appellent que non, ma copine, elle commence à faire une dépression mentale. C'est-à-dire que elle commence à faire la folie. La nuit, elle ne dort pas. À partir de minuit, 4 heures, elle prend le couteau. Tu as vu comme si elle parle avec quelqu'un dans le mystique. Quelqu'un comme ça, ma copine est devenue folle. Je vous l'ai dit, elle est devenue folle. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a une leçon à tirer de cette histoire. Bon, moi, le monsieur m'a proposé, moi, j'ai refusé. Sincèrement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté de DMG, bonjour la famille. Vraiment partagez, likez, commentez, beaucoup de partage. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles, beaucoup de partage. En fait, moi, je suis à l'ouest du Cameroun et j'ai vécu une petite histoire. Bon, je ne sais pas comment je vais appeler ça. J'ai vécu une toute petite histoire qui m'a récemment, ça m'a beaucoup fait flipper, en fait. Bon, voilà un vendredi. Et puis, je suis rentrée du boulot. Je m'ennuyais tellement à la maison. Donc, du coup, j'appelle ma bestie, quoi, ma combi de sortie. C'est comment la go position. La go me dit que je prends la moto, 200 francs d'elle, et elle m'indique le lieu. J'arrive. C'était aux environs de 21 heures. Dès que nous arrivons, elle était avec les messieurs, quoi. C'était un vendredi. Il y a les veillées, il y a tout. On commence le vin, on boit, on boit. Vers 23 heures, le monsieur qui l'accompagnait nous demande si on peut l'accompagner à une veillée. Vu qu'elle connaît le monsieur, ils ont l'habitude d'avoir leur couloir. Donc, le monsieur avec son ami. Et puis, ma copine dit que, bon, on y va. C'était un grand groupe. Nous étions peut-être 10 ou 11 par là. Chaque homme était véhiculé et tout. Et nous étions, je crois, 4 ou 5 filles, hein, DMG. Je dis à ma copine que maman, on va les accompagner à la veille. Tu sais que qui est mort à la veille? Elle me dit qu'on y va. On part quand même. Tu sais que moi j'aime oser. On part, maman. Je suis aussi derrière une suiveuse. Comme j'aime voir, j'aime d'abord voir avant de croire. Nous sommes partis. On prend la route. Je suis de Bafoussam. Derrière l'hôpital régional de Bafoussam, il y a le cimetière là-bas. Le cimetière de l'hôpital régional. Nous sommes passés dans le cimetière, avec les voitures. Donc, il y a je vais indiquer même ça comment. Donc, voici l'hôpital régional. Derrière l'hôpital régional, ça a son cimetière. Et à côté du cimetière, il y a une grande route principale qui mène dans d'autres quartiers. DMG, on démarre les voitures. Je suis avec ma copine. On traverse bien le cimetière. Je dis à ma copine, c'est quel genre de veillée que nous allons que derrière le cimetière, maman? Elle dit, pardon aussi. Elle dit, je dis dans mon cœur, l'affaire, si, c'est ce que j'ai dit. Mes cheveux commencent à se hisser. Mes poils commencent à se hisser. Je dis que merde, ça c'est quelle histoire ça? C'est comme ça qu'on part, on part. Et ce jour, je ne savais pas que je devais aller à une veille. Donc, j'avais une mini-robe. Heureusement pour moi, je n'avais pas mis les talons. J'avais juste mis une babouche. Donc, ma copine m'a donné son pull de portée.
J'ai porté son pull. Nous avons traversé le cimetière. Nous avons encore, je crois, roulé jusqu'à peut-être 10 à 15 minutes comme ça. Il y avait les habitations, hein. Il y avait effectivement une vieille. C'était un monsieur qui était décédé. Nous sommes arrivés à la veillée et tout. Ça s'est bien passé. On nous a orientés. Nous sommes assis. On a donné les collations, ce qu'on avait à donner. Et puis quand je restais, mon corps ne faisait que fuir. Donc, tu vois déjà, tu es assise comme ça. C'est comme si... Je vais expliquer ça comment. Comme si tu sursautais à tout moment. Mon corps, je faisais ça. Ma copine a constaté, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis que non. Chérie, mon corps ne donne pas. Je sens que je vais rentrer. Il était déjà minuit, 1 heure par là. Elle dit que tu vas rentrer à l'heure, c'est comment? Je dis que mais il y a les motos, moi-même avec mon corps, j'aurais dû rester là-bas. Je ne sais pas si je restais là-bas, quelque chose devait m'arriver ou c'est en route que quelque chose devait m'arriver. Mon corps ne faisait que fuir. Ne faisait que fuir. Et puis, ma mère commence à m'appeler. Ma mère ne fait qu'insister. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Je dis que mais la femme, si m'appelle à l'heure ici, comment? Elle ne dort pas. Je décroche, tu es où? Je dis que je suis à une veillée. Rentre rapidement. Je dis que, maman, elle dit rentre rapidement. Ne reste pas là-bas. Ne me fais même pas 10 minutes. Je dis qu'il n'y a même pas la position pour rentrer. Elle me dit rentre rapidement. Je dis d'accord, j'ai suivi, je vais trouver un réseau comment rentrer. Je vais cafouiller comment. Elle dit cafouille, mais rentre. Parce que c'est qui t'attend là-bas. Rentre rapidement. DMG. Aïe, aïe, aïe. Je commence à paniquer. Je dis à ma copine que bon, il me faut rentrer. Elle dit, tu es toujours comme ça. Eh, on ne peut pas compter sur toi. Tu es toujours comme ça. Qu'on soit avec toi. Tu es toujours en train de faire ton conja. Les bonnes positions comme ça. Tu es toujours comme ça. Elle dit, maman, tu me connais. Tu sais que quand mon corps commence à faire comme ça, mieux vaut que je rentre. Elle dit, ok. Elle tapote son gars avec qui elle était. Il y a ma petite soeur qui veut rentrer. Le gars sort 2000, il me donne DMG, que je me bats. Au lieu de me porter même avec la voiture, aller me déposer au goudron. Donc je devais même parcourir 50 km avant de trouver le goudron. Au lieu de me déposer au goudron pour que je puisse trouver la moto, le gars dit que je vais me débrouiller. Je dis à ma collègue, dit que débrouille-toi, tu as voulu rentrer, donc débrouille-toi. Je dis d'accord. Je me vois là, je sors. Je monte la petite colline de la veillée. Quand on dit veillée, il y a le monde. Le monde, il y a les motos, taximans et tout. J'attrape un besquinier. Je dis, fais-moi le dépôt. Il indique où je pars. Je dis, j'ai 2000. Il me dit non, 3000. Il dit que oui, je vais te donner 3000, mais dépose-moi où je veux. Il me dit d'accord, grimpe. Je monte sur la moto. Je m'accroche comme jamais. On prend la route. Une route qui est pour trouver une maison. Donc, tu vois une maison. Si tu pars encore des kilomètres à trouver une maison. Nous sommes là, dans le noir. Il était pratiquement 1 heure, 2 heures comme ça. On part. Oh, je suis derrière la moto. On part. Au moment de traverser le cimetière. Donc, le cimetière se limitait au niveau du goudron. Et à la limite du goudron, il y avait un grand lampadaire. Tu vois, regarde comment je parle l'histoire, là, la chaise de poule que me tuer derrière. Il y avait un grand lampadaire. Donc, du coup, nous sommes en train de rouler, on traverse. Donc, nous sommes au milieu du cimetière. On continue. Ce qu'on veut dire, prendre le goudron, donc traverser le lampadaire. Je regardais à gauche. Quelque chose m'a demandé de regarder à droite. Je te jure. J'ai regardé moi à gauche. Après, j'ai envoyé mes yeux dans mon cabas. Je commençais mes prières. Quelque chose m'a demandé de regarder à droite, à gauche. Je ne sais pas qui m'a demandé de regarder. Je regarde comme ça, on voit le temps s'effale là. Ça tape sur le lampadaire. Ce que j'ai vu sur le lampadaire, la DMG. Ce que j'ai vu là-bas, Seigneur. Donc, ou c'était une femme, ou c'était un homme, avec des habits blancs sales, tout déchiré.
Et on ne voyait pas le visage, je voyais seulement les points rouges. Regarde la chair de poule qui me prend. J'ai dit au Benjamin que si tu veux mourir, moi je ne vais pas mourir. Donc, accélère seulement une vitesse qui n'a pas de nom. DMG. Donc, la chose était placée à côté du lampadaire. Donc, sur le lampadaire comme ça, qui est la limite entre le cimetière et le goudron. DMG. La manière que la moto l'a fait comme l'avion, c'est comme si le Ben Skinner l'a mis sa dernière vitesse. Feu, feu, c'est le manque d'MG. La manière que j'ai vu ça, mon corps a fait. On a roulé à une vitesse que, avant d'arriver à la maison, j'avais toujours l'impression que la chose est en train de me suivre. DMG, j'ai commencé à prier. J'ai prié tous les dieux de notre terre, tous les dieux possibles. Comme en ce moment, moi, je fréquentais un gars musulman. DMG, j'avais appris à prier même. J'ai parlé tout genre de langue en prière, même en patois, ma langue vernaculaire. DMG, j'ai prié. Je te jure. Et quand nous sommes arrivés, le benzineur me dépose. Je paye le benzine, il me dit que ma chérie, d'ailleurs que tu vois, ce n'est pas tout le monde qui est content de voir tout le monde. Peut-être l'esprit qu'on a tamponné là, c'est un esprit gentil, il nous a rien fait. Il voulait juste nous effrayer qu'on ne marche plus la nuit. Il a raclé sa langue que plus jamais il doit faire la moto la nuit. Moi, j'ai dit que plus jamais, minuit me trouve quelque part, non, je fais mon lit là-bas, je dors, il rentre le matin. Plus jamais avec moi. Je rentre comme ça, je me couche, j'appelle ma copine que je suis bien arrivée. Elle me dit, n'est-ce pas? Je dis, oui, je suis bien arrivée. Elle me dit, ok. Le matin à 6h d'MG, je reçois 2 bips de ma copine. Pim, pim. Mais depuis quand la fille me bip, je prends le téléphone, je me rends compte que je n'ai plus les unités, je monte charger. J'appelle. Allô, oui, Larissa, s'il te plaît, viens me sauver. Je dis, te sauver où? Viens me sauver, s'il te plaît, je suis calée dans tel carrefour. Tu descends comme ça, 3e barrière, portail noir. Elle raccroche. Je dis que mais. Je reste encore des je m'interroge, je dis que mais. Ça, c'est quoi ça? Je vais. Je lance encore l'appel. Elle dit que je t'ai demandé de venir me sauver. N'appelle plus, sinon on va me prendre. Viens me sauver. Et viens avec même 4 benzineurs. Je dis que voilà, je raccroche. Je dis que la chose, elle est venue nous trouver aujourd'hui. DMG, j'ai lancé, je n'avais même pas l'habitude. Moi, j'ai lancé le cabas. J'ai pris 4 couteaux benzineurs de mon carrefour. Que je vous paye, pardon. Accompagnez-moi sur tel endroit. Nous sommes partis. Je cafouille. Elle a dit la 3e maison, c'est la 4e maison, grand portail noir. Je cafouille dans la ruelle là. Je tombe net à net à la maison là. Et quand je tombe devant la maison là, il y a un jeune gars qui sort de là. Bonjour madame, je dis bonjour. Il dit, vous cherchez quelqu'un? Je dis non, je ne cherche pas quelqu'un. Je suis juste de passage dans le quartier. Il me dit que je peux vous accompagner. Je dis non. Est-ce que j'ai demandé votre compagnie? Moi, je suis juste de passage. Je lance l'œil à l'étage comme ça, DMG. Je vois ma copine avec maman. Une mini-robe comme ça. Où c'était la robe de qui? Le sang sur elle, DMG. Elle commence à crier. Ma copine, me voici. Viens me sauver. N'entre pas dans cette maison. Trouve une possibilité. N'entre pas ici. Directement, comme j'étais avec les 4 benzineurs là, ils ont vu la scène. Le gars qui est sorti de là, on a d'abord attrapé le gars. On a tabassé le gars. Que dis-nous la réalité. C'est où ici? Il dit, je ne parle pas. On a tabassé le gars. Il a ouvert la porte. Quand il ouvre la porte comme ça, là, on ouvre les deux battants du grand portail. 2 benzineurs restent à l'extérieur et j'entre avec 2 benzineurs. On toque. Il y a un costaud monsieur qui sort et c'est un commandant retraité DMG qui sort. Mais il y a quoi? On dit que monsieur,
où vous êtes là, il y a ma soeur ici dedans. Et si vous ne faites pas sortir ma soeur, vraiment, on ne va pas s'entendre ici là. Quand il a vu les bestuneurs, vous connaissez les bestuneurs avaient un peu la sauvagerie. Elle a vu les bestuneurs faisaient un peu le boucan et tout et tout. Les bestuneurs faisaient un peu le boucan. Il allait prendre ma soeur. Elle était devenue comme la tisse d'MG. Qu'on a molesté la fille. Donc, elle a les bleus sur elle. Et je dis que mais, donc directement, dès qu'elle m'a vu, elle a perdu connaissance. C'est comme ça que je la prends, on monte sur la moto, on part à l'hôpital. Il y a un hôpital pas loin ici, au quartier. On part à l'hôpital, on arrive, on fait ce qu'on a à faire. Quand elle revient en elle, je demande qu'est-ce qui s'est passé, ma copine. Elle me dit, hier soir, comme tu m'as vu, tu m'as laissé là. J'étais avec mes amis. Après, je leur ai cherché, je leur ai plus vu. Et je suis tombée sur un monsieur. Le monsieur l'a demandé si vous comprenez un peu les trucs des filles, quoi. Si on peut finir la soirée et tout. Et moi, comme il se faisait un peu tard, je ne voulais pas moi prendre le risque comme toi pour rentrer. J'ai suivi le monsieur. Et ce que j'ai vécu, j'ai dit que tu as vécu quoi? Elle me dit que le gars qui travaille à la Sonnelle, qu'il est là pour faire ses pratiques et qu'on lui ait demandé une utérus avant 14 heures. J'ai dit quoi? Qu'on a demandé l'utérus avant 14 heures, donc samedi là à 14 heures. Qu'il a essayé, il a essayé de retirer l'utérus de ma copine. Elle avait le sang. Heureusement que c'est une fille qui a ses 4 enfants. Donc du coup, avec les médecins et tout, finalement, je vais dire comment, on a supprimé cette trompe pour qu'elle ne peut plus accoucher. Je vois non de lui. Elle dit que le gars voit la main comme ça, là, il dit, ça la fait mal, il crie, le gars la moleste. Pendant ce temps, le monsieur qui était au début, comme nous sommes entrés là, le monsieur la prenait par derrière. Elle dit qu'elle était devenue la poupée entre les mains des gars là. Donc, elle dit qu'elle est arrivée. Au départ, ils étaient seulement deux pour faire leurs choses. Quand ils arrivent à la maison, elle dit que mais tu m'amènes ici, comment on avait prévu aller à l'hôtel, comment tu m'emmènes à la maison? Non, je fais Yaka, je connais pas les hôtels ouverts à l'heure ici, mais voici ma maison, il n'y a personne. Elle dit que des musiques, elle est en tout ce qu'on a allumé, on va tchac. Il dit au moins 7. J'ai dit 7 hommes, qu'elle était devenue le papier entre les hommes là. Jusqu'aujourd'hui, elle a les séquelles de ça. Elle a fait 3 mois à l'hôpital. J'ai dit 3 mois. Et on a voulu porter plainte et qu'on sorte à tourner, comme ça pouvait tourner là. C'est quitté. Donc, c'était un peu ça mon histoire d'MG. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, nous les jeunes filles, faisons très attention. Quand ton sixième sens dit que ne pars pas, ne pars pas. Moi, j'ai seulement forcé, mais j'ai forcé sur moi à arriver à la maison. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô, bonjour fidèles auditeurs et auditrices de DM TV. Moi, je suis Guy Yohan. Je vais vous raconter une histoire vécue d'une scène, on va dire, mystique. Bref, je vais vous dire, au moment des faits, je pense j'avais 20 ans par là. Un jour. Ok, donc ça se passait au moment des faits, je pense qu'on avait dans les 7-8 ans, 10 ans. On allait à l'école et puis pendant la récréation, on partait cueillir les mangues. Il y avait un papa qui avait un arbre fruitier qui produisait beaucoup de grosses et jolies mangues. Donc on avait l'habitude de partir viser les cailloux, du moins cueillir les mangues, mûres pas mûres, l'essentiel, on foutait le bordel. Bon, comme c'était pendant la saison pluvieuse, parfois quand ils venaient après, ils prenaient une pelle, ils ramassaient nos empreintes. Et je sais pas comment ils s'arrangeaient à trafiquer, mais parfois on se retrouvait tous à crier des douleurs des pieds. En même temps, on criait en série. Nous tous qui jouons souvent là-bas, on se retrouvait à crier en même temps devant nos parents. Tellement ils faisaient ça et puis
on a compris qu'il faisait des scènes mystiques. Je ne sais pas comment il s'arrangeait à prendre nos empreintes sur le sable, puis faire des incantations dessus. Et puis quand il piquait le bas des pieds, l'empreinte des pieds qu'il trouvait au sol. Ça avait des répercussions sur nous. On sentait franchement la douleur sur nos pieds. Donc, au début, on ne savait pas. Après, avec le temps qu'on a compris que c'était quelqu'un qui faisait la magie noire. Parce que dans la nuit, il se transformait souvent en chauve-souris. Il faisait ce qu'on appelle avion de nuit. Ça veut dire, dans la nuit, il quittait, partait à New York, Los Angeles. Croyez-moi, c'est des histoires réelles. Mais c'est ceux qui sont dans le monde astral qui peuvent savoir ce qui se passe. Mais il y a des voyages nocturnes. Il faisait souvent des voyages, il partait. Une fois, il s'est retrouvé dans le salon de quelqu'un. Genre, il a percé le toit et il s'est retrouvé à l'intérieur. On lui a demandé où il sortait parce que tout le voisinage, il n'y a aucune maison en étage. Donc on lui demandait parfois d'où il sortait. Il ne se retrouvait pas. Quand il atterrissait à l'intérieur, il était jeune, mais plus le temps passait, il vieillissait. Il vieillissait, après tout le monde le reconnaissait. Donc, je viens ce matin ici pour partager ces histoires avec vous. J'espère que j'aurai attiré l'attention de plusieurs personnes. Sachez que les faits mystiques existent réellement. Et soyez prudents et bonne journée à vous. Merci. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.